Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Cécile, mes chers collègues, un directeur d'école dispose de pouvoirs dont jamais Premier ministre ne fut investi, avait dit Winston Churchill. En effet, dans l'enseignement primaire, le directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire et prend toute disposition pour que l'école assure sa fonction de service public. Être un lieu de réussite, d'autonomie et d'épanouissement, un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l'ouverture d'esprit. Le directeur d'école s'assure des meilleures conditions pour cultiver les adultes de demain. Vaste tâche et lourde responsabilité, au point qu'il était devenu nécessaire d'en définir clairement la fonction. Quelle mission, quel devoir, quel rôle, quels outils et quel cadre pour les directrices et directeurs d'école. C'est l'objectif de la proposition de loi portée par notre collègue Cécile Rilhac et dont nous débutons aujourd'hui la seconde lecture. Ainsi, le texte s'attache à faire évoluer la question des missions et des responsabilités des directeurs d'école, régulièrement au cœur des débats sur la politique publique en matière d'enseignement scolaire. Nos directeurs d'école ne disposent pas aujourd'hui d'un cadre juridique cohérent et ne bénéficient pas de la reconnaissance qu'ils devraient pourtant avoir. La révision de cette fonction est aujourd'hui réclamée et indispensable, tant le champ de leurs prérogatives et tâches s'est étendu. La fonction de directeur d'école souffre de manques bien identifiés. Faible valorisation salariale, insuffisance de temps et de soutien administratif, tâches trop lourdes, manque d'accompagnement, solitude, manque de reconnaissance dans la carrière, alors même que ces responsabilités sont importantes. Ainsi, la proposition de loi présentée cet après-midi en séance est-elle le fruit à la fois d'une vaste consultation du public concerné, d'une volonté de la part du ministère d'amélioration de la situation des directeurs et d'un travail constructif et réfléchi entre nos deux chambres. L'article 1er définit les missions essentielles du directeur d'école et acte son rôle décisionnaire. Le directeur reste cependant un enseignant comme les autres, faisant partie intégrante de l'équipe pédagogique. Ce principe du primus inter pares, à la base de la conception du travail coopératif et horizontal qui prévaut dans le primaire, reste inchangé. Les professeurs y sont particulièrement attachés en ce qu'ils préservent justement leur autonomie pédagogique. L'article 2 crée un emploi fonctionnel de directeur d'école, acte de la nécessité d'une formation préalable, ce qui permettra notamment aux directeurs de bénéficier d'une indemnité de direction spécifique annuelle, de poursuivre leur carrière dans leur corps d'origine de façon accélérée et d'être désormais déchargés de classe dans les établissements d'au moins 8 classes. En commission, plusieurs amendements ont tendu à rappeler l'importance de l'autonomie et du dialogue social. Ainsi, les démocrates ont obtenu d'assouplir la contrainte temporelle de formation tous les 5 ans, ajoutée par le Sénat, en appelant à la préférence d'une offre de formation régulière. Il nous a paru sain de laisser au corps enseignant la liberté de s'organiser et de travailler en concertation sur cette question. Sur l'article 2 bis, notre groupe s'est positionné, comme la rapporteure, en faveur du rétablissement de la version initiale du texte, plus équilibrée, puisqu'elle ouvre la possibilité à l'État de se charger des compétences d'assistance administrative et matérielle, sans pour autant lui conférer un caractère obligatoire. Cette version intègre également les collectivités locales, qui sont, rappelons-le, les principales actrices de la politique éducatrice dans les territoires. Il est donc essentiel de les impliquer dans ces décisions. Une inquiétude nous a été remontée du terrain à l'article 3 concernant la définition par décret des missions des référents de direction d'école. Dans le but de réassurer nos personnels, pourriez-vous, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, réaffirmer ici les objectifs d'accompagnement et de dialogue qui seront le cœur de l'action de ces référents ? Enfin, nous ne porterons pas d'amendement pour rétablir l'article 4 supprimé par le Sénat, mais nous pensons que le sujet de la participation du directeur à l'organisation du temps périscolaire devra ultérieurement être abordé. Avec cette proposition de loi, je veux croire que nous apporterons à nos directeurs d'école le cadre et les outils indispensables pour que l'école cultive encore et toujours les talents de demain. Aussi, vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés votera en faveur de son adoption. Je vous remercie.